On va parler de ton parcours d'assistante multicasquette qui a plusieurs activités aujourd'hui. Comment tu as fait pour développer un business rentable et une nouvelle activité en parallèle. Pourquoi tu as rejoint l'aventure Destination Assistante Virtuelle et tes conseils pour les girl boss qui nous regardent. Donc, pour démarrer, je te propose de te présenter déjà, Camilla. Eh bien, moi, c'est Camilla. On me connaît sous le nom de Cam en tant qu'assistante. Moi, j'ai 37 ans. Je vis dans le pays des poulets, dans la Bresse, et je suis originaire de Lyon à la base. Professionnellement, j'ai fait mes débuts dans le secteur de l'hôtellerie, du stade de petite stagiaire en montant les marches jusqu'à être assistante chef de réception en hôtel 5 étoiles à Courchevel. Et je savais que... Merci. Je savais qu'à la base, ce que je voulais, c'était avoir des clients premium et travailler dans le luxe. Et quand je suis arrivée tout là-haut, l'univers a fait que je suis devenue maman. Et je me suis rendu compte que c'était totalement à l'opposé de mes valeurs et de ce que je voulais vraiment enseigner à un enfant. Il faut savoir que je suis d'origine chilienne et que le fossé était vraiment trop énorme entre ce que je faisais professionnellement et de là d'où je venais. Donc j'ai changé toute ma vie pour ça. J'ai tout arrêté. J'ai vécu une superbe grossesse zen et après je me suis génial. Ouais, je me suis dirigée vers je me suis dirigée vers une voie plus light pour pouvoir encadrer la vie de ma fille. Alors j'ai trouvé un métier de standardiste polyvalente dans un cabinet d'experts en construction. C'est moins fun et moins sexy, mais je pouvais vraiment faire ce que je voulais et ça a très vite évolué en mode polyvalence. Je suis passée dans la branche, enfin dans la cellule communication interne. Du coup, j'ai très vite évolué. Et puis, je suis devenue freelance en 2021, parallèlement de mon CDI, où j'ai un proche qui avait un projet et qui avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Je me suis dit, je vais me faire un peu d'argent de poche à côté, mais ça a vraiment trop bien marché. Donc, j'ai démissionné de mon CDI et mon employeur m'a remissionné après. Et c'est comme ça que Cam est né. Waouh, j'adore. C'est hyper inspirant comme parcours. Le fait aussi que tu aies adapté ta vie professionnelle et à tes convictions, mais aussi à ta vie de maman. Ça, je sais que ça va parler à beaucoup de femmes de ma communauté. Donc, bravo d'avoir eu le courage de recommencer les choses et de bien les faire d'ailleurs. Et nous, on s'est rencontrés du coup en janvier 2026, peut-être même un petit peu avant, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que tu as démarré l'aventure à nos côtés. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de nous rejoindre au sein de Destination Assistante Virtuelle, Cam? Eh bien, en fait, dans mon parcours, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup dire, mais que je dis quand même. Disons que l'univers a fait que, en tant que freelance, j'ai eu du bol. L'univers m'a aidée et m'a mis des petites miettes à suivre et j'ai suivi et ça a marché. Et tu vois, j'ai un trop proche... bien, quand il y a de la chance, on la prend quand même. Hein. C'est ça. Mais j'ai un proche qui avait besoin, je me suis lancée. Mon employeur m'a ensuite remissionné. Et la malchance pour mon mari a fait qu'il s'était fait lâcher par son assistante. Et ma chance à moi a fait que j'étais là. Donc, j'ai eu un troisième client comme ça. Donc, dans mon parcours, j'ai jamais eu à prospecter. Et je me suis dit... En tout cas, au démarrage. Oui, ça m'a fait des merveilleuses premières années. Et lorsque, fin 2025, j'ai stoppé de moi-même un contrat avec un client historique parce que je voulais voir d'autres choses, j'ai placé une assistante à ma place et je me suis dit, je vais prendre ce temps pour apprendre à faire les choses que je ne sais pas faire. Et du coup, je t'ai trouvé et je voulais apprendre à prospecter parce que j'ai jamais fait ça. C'est clair que déjà, effectivement, c'est une chance d'avoir pu démarrer avec des clients. Mais néanmoins, tu as eu raison de ne pas attendre de te retrouver dans une situation catastrophique pour décider de te mettre à la vente. Nous, on a beaucoup de personnes, en tout cas, qui attendent la dernière minute pour nous rejoindre ou pour se former à la vente. Et lorsqu'on perd un client, c'est important d'être capable de rebondir, d'aller développer son acquisition,
Et même pouvoir choisir, comme tu le disais aussi, des clients avec qui on a envie de travailler, pouvoir se permettre de changer de contrat, de rebondir facilement. Donc, c'est vrai que c'est un point hyper important. OK. Donc, toi, aujourd'hui, tu as cette activité d'assistante. En parallèle, tu as également développé ton propre réseau d'assistantes. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie, en plus de ton premier business, de développer une seconde activité, Cam? Je pense que lorsque moi je me suis lancée, j'ai galéré et je me suis dit que j'aurais aimé savoir qu'il y avait des personnes qui faisaient ça. Parce que à l'époque où je me suis lancée, je pense que vous vous étiez lancée aussi, Ouais, mais on se connaissait pas et c'est vrai. la communication n'était pas la même. Donc à l'époque, il fallait vraiment creuser pour aller trouver les gens. Et aujourd'hui, c'est plus simple. Les gens arrivent un petit peu à nous. Euh, et j'ai voulu lancer ça parce que j'ai vu que en fait, on est énormément d'assistantes à vouloir se lancer parce que la situation, la société fait que c'est compliqué et que nous, femmes, surtout mamans, eh ben, on veut enfin voilà, les nouvelles générations grandissant comme elles grandissent, on veut encadrer nos enfants un peu mieux et vivre plus avec eux. Donc, en tant que maman, on s'organise dans ce sens. Et il y a beaucoup de nouvelles assistantes qui se lancent en tant que freelance pour leur famille, pour leurs enfants, voilà. Ah, Donc, ça, je me c'est suis, bien. oui, et je pense qu'il manque des accompagnements. Je pense qu'il y a beaucoup de réseaux et que tous proposent des choses différentes. Et j'en ai testé plusieurs et j'ai voulu créer le mien parce que je trouvais pas mon bonheur véritable dans tous ces réseaux. Et voilà, je voulais aider les suivantes à ne pas galérer comme moi j'ai galéré à la base parce que je trouve ça vraiment génial, les nénettes qui s'entraident et qui bossent juste pour leurs idées et surtout pour être plus présentes pour leur famille parce qu'on sait très bien que les assistantes qui travaillent chez elles, elles se reposent pas et que Ah, ça, elles pensent à c'est. 36 choses en même temps. Alors, Donc ça, si on c'est peut leur sûr. donner Ouais, un je coup te de pouce, c'est confirme. bien. Ah oui, oui, je suis bien d'accord avec toi. Je le vois aussi avec les girl boss de Destination Assistante Virtuelle. C'est clair que c'est une majorité. On a 90% de mamans. Et même celles qui ne sont pas mamans sont très occupées, hein. Oui. Donc, c'est clair que l'entraide, l'esprit de sororité, c'est hyper important. Je pense que c'est une valeur qu'on a en commun, d'ailleurs, Cam. Oui. Donc, bravo à toi. C'est un vrai défi déjà d'avoir une activité, donc plusieurs. Ça doit te demander une très bonne organisation, j'imagine. J'avoue. Mais au moins, c'est chouette, tu es ambitieuse et tu oses aller plus loin une fois que, effectivement, tu as tes clients, tu as ton activité, tu as décidé de faire autre chose. Tu t'es pas reposé sur tes lauriers et ça, je pense que ça va en inspirer plus d'une, c'est une certitude. Aujourd'hui, de ton côté, donc tu as ces deux activités qui fonctionnent bien. Nous, effectivement, comme tu l'as dit, on enseigne principalement la vente et ça, on l'a vu ensemble. Donc, une question que les filles vont pouvoir se poser, c'est comment, Cam, tu fais pour avoir assez de clients? Quelle est ta stratégie de vente slash communication pour réussir à avoir tes différents business? Hmm. J'ai longtemps réfléchi à cette question. C'est une question qui est très intéressante, très importante. Et on a toutes nos techniques. Hein. Je ne parlerai pas de technique ou de stratégie. Moi, je la joue naturelle. En fait, on a tous des outils, mais moi, mes clients, ils viennent très souvent parce qu'ils se souviennent de moi. Et on va dire que ma stratégie, c'est la présence et la sympathie. Tu discutes avec des gens, que ce soit ta famille, tes amis, les professionnels avec qui tu travailles, les personnes qui sont dans ton réseau, les personnes qui sont du coup dans mon nouveau réseau, toutes ces personnes avec qui tu parles finissent toujours par se souvenir de toi, surtout si tu es sympa et que Bien tu sûr, leur donnes un conseil, que tu leur offres quelque chose, enfin, faut mais même donner si pour c'est que ce recevoir. soit, voilà, Bien c'est d'accord. le souvenir qui fait que lorsque elle connaîtra quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aura besoin, et ben il se souviendra de toi. Donc moi, ma technique, c'est de parler, parce que j'adore parler, et de faire en sorte que les gens se souviennent de toi. C'est clair. C'est important d'être mémorable et je confirme que tu l'es, Cam.
of course. Oh, D'un œil aussi un petit peu extérieur en tant que coach, ce que j'ai pu remarquer qui fonctionnait bien dans ta stratégie aussi, qui pourra inspirer les filles, je trouve que tu as une très bonne présence et incarnation de ta communication sur LinkedIn. C'est un réseau que tu as su développer, donc tu publies régulièrement, tu parles de choses pertinentes, tu donnes pas que des conseils bateaux qu'on voit partout. Tu es quelqu'un que l'on voit aussi. Tu te caches pas seulement derrière un logo, donc ce qui renforce la sensation de te connaître forcément. Et ça, je pense que c'est un plus. Et quand tu dis que tu discutes beaucoup, ça, selon moi, ça veut aussi dire que tu fais de la prospection physique dans le sens où tu vas à des événements. Tu sors de ta grotte, tu attends pas que les choses arrivent comme de par magie. Donc, tu fais aussi du physique sur des événements, etc. Bah, même de mon côté, dès que j'organise des événements, tu es la première présente, etc. Donc, tu sors de ta grotte et du coup, je pense que toi, avec ta cible, donc tu accompagnes à la fois en tant qu'assistante, notamment des produits BTP, etc. Et en tant que fondatrice de ton réseau, tu accompagnes des femmes entrepreneurs. Tu les trouves, tes deux cibles via LinkedIn et physique. Et je pense que c'est important de dire aussi que malgré le fait que tu aies eu de la chance, tu es quelqu'un de très proactif. Et ça, j'aime bien le rappeler, c'est important. Il faut faire sa place et il faut être prêt à mettre la bonne énergie, la bonne intensité et faire les choses aussi avec une méthode qui soit quand même efficace pour que les gens ils aient envie de signer avec toi. j'ai rien à rajouter à tout ça, moi. Donc, je pense que ça va inspirer en tout cas des girl boss qui nous regardent. Aujourd'hui, quels sont tes résultats? Est-ce que tu considères que tu vis bien de ton activité? Peut-être quel est le meilleur chiffre d'affaires que tu as déjà fait? Et quelles sont les prochaines aussi steps pour toi selon tes ambitions, tes aspirations, tes envies? Alors, aujourd'hui, mon activité, elle est très remplie, mais comme je lance un nouveau réseau, le bébé est en train de se développer. Ouais. Je ne vais pas dire que financièrement, je suis au summum de tout ce que j'ai fait, parce que justement, je suis en train de m'occuper d'une nouveauté qui va fonctionner, j'espère, dans quelques mois, quelques années. Mais Donc, ouais, tu réduis ton activité oui, d'assistante pour développer ton deuxième business. Donc, c'est ça, forcément, il y a des moments, et c'est important de le rappeler, où forcément, quand on prend des décisions stratégiques, notre chiffre d'affaires il peut oui, monter, baisser, il y a des ajustements. exact, Ouais, c'est ça. ok. Mais ce que je peux dire, c'est que en étant freelance, euh, tu peux justement, lorsque tu es régulier et lorsque tu vas chercher les choses plutôt que d'attendre qu'elles te tombent dessus, ça se déclenche et voilà. Et tu enchaînes. Et si tu es organisé, et ben ça s'enchaîne encore plus. Et je fais partie de ces chanceuses qui ont réussi à faire des mois entre 3000 et 5000 pendant plusieurs mois. Et c'est très confortable. Donc, je bûche fort pour rester dans ce level-là. Bah, continuer et Voilà, même le dépasser, je l'espère, avec ta nouvelle activité. j'espère. J'espère. J'en suis sûre, même, ça va prendre le temps qu'il faut, mais tu vas y arriver. Ouais. Ok, super. Merci pour ton partage. Mais je t'en prie. Et est-ce que tu aurais un conseil à partager? Donc là, non, je pense qu'on va être majoritairement regardé par des potentielles clientes ou des clientes à moi, donc des assistantes virtuelles, mais pas que. Il peut y avoir aussi plus globalement des femmes entrepreneurs. Quel conseil tu aurais à partager aux femmes entrepreneurs slash assistantes virtuelles? Euh, Ton meilleur conseil, parce que je me doute bien que tu en as beaucoup, tu es une femme pleine de ressources, mais si tu en avais un en particulier. si j'en ai un en particulier, c'est de jamais se reposer sur ses lauriers. On est doué dans quelque chose et c'est très bien. Mais ce qui est mieux, c'est d'être doué dans plusieurs choses. Et on peut vendre un produit, mais c'est tellement mieux d'en vendre plusieurs. Donc moi, mon conseil, c'est de toujours se former pour connaître plus. Si on est doué en pré-compta, c'est bien. Mais si on est doué dans un autre domaine, dans une autre offre, c'est encore mieux. Et ça fait parler de nous. Donc moi, mon conseil principal, c'est l'amélioration continue, c'est la formation continue. Se former en prospection, se former en automatisation, se tenir au courant des choses, toujours évoluer, c'est super important. Et communiquer, parler aux gens.
sortir de la grotte. Ouais, ça c'est le deuxième conseil. Désolée, mais il faut Non, parler. mais tu peux en Et discuter, je t'en prie. il faut parler, il faut se montrer. Sinon, personne ne sait ce que tu vas vendre si tu montres pas ce que tu vends. Donc, il faut se forcer, même si on n'aime pas les photos. Moi-même, j'aime pas les photos, je déteste. Je Et ce sais qu'on est en train bien. de faire là maintenant, je déteste, mais il faut le faire. Ouais. Ah, tu verras que d'ailleurs, dans les commentaires, tu n'auras que des femmes ultra bienveillantes. Donc, pas de stress par rapport à ça. Mais je pense qu'elles vont se reconnaître. C'est plutôt l'inverse, c'est plus rare, hein. Rares sont mes clientes qui me disent qu'elles sont super à l'aise et qu'elles aiment se voir en photo. Je crois même qu'on me l'a jamais dit. Ok, merci pour tes conseils. Je pense que ton premier conseil sur le fait de se former en continu, il va beaucoup plaire parce que mes clientes sont souvent des femmes très curieuses qui aiment se former, qui prennent plaisir à apprendre. Et je peux que te rejoindre car de mon côté, j'ai suivi des coachings chaque année, minimum un, parfois même deux, depuis que je suis entrepreneur. J'ai beaucoup investi, mais aucun regret. J'ai eu des beaux retours sur investissement en faisant cette démarche. Et je suis d'accord sur le fait qu'il faut communiquer et se vendre. Alors là, je peux que, évidemment, souligner. Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ont pour volonté de faire du chiffre d'affaires, de vivre confortablement de leur activité. Donc là-dessus, évidemment, il faut être prêt à être proactive. Une petite question signature que j'aime bien poser de temps en temps en live. Selon toi, Cam, ça veut dire quoi être une girl boss? Hmm. Être une girl boss, euh, c'est savoir faire seule les choses, mais savoir aussi définir quand tu peux faire les choses avec d'autres. Ok, C'est gérer ton affaire. Que tu sois seul ou avec d'autres, ouais. C'est savoir que tu peux le faire tout seul, mais que tu peux aussi le faire avec d'autres. Je dirais que c'est ça. ok, être indépendante tout en étant entourée. Excellent. Merci Cam pour ton partage. Merci de t'être prêtée au jeu pour cette petite interview YouTube. En tout cas, j'ai été très heureuse de t'accompagner, de voir ton évolution. C'est une véritable girl boss et j'ai hâte de suivre la suite de tes aventures. Merci à toi et tu me verras dans l'audience. Tu sais bien, toujours là. Merci, salut Cam.